Bonjour et bienvenue sur Français Cool. Dans cette vidéo, nous allons apprendre le français avec un vrai document d'actualité. Nous allons écouter un extrait du journal de Radio France Internationale, RFI. Les journaux en français peuvent être difficiles à comprendre parce que les journalistes parlent vite et utilisent parfois des mots compliqués. Mon objectif est de vous aider à comprendre ces informations étape par étape. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le sujet de l'information, apprendre quelques mots importants, expliquer l'extrait petit à petit, puis écouter l'extrait complet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne les États-Unis. De grands incendies touchent la ville de Spokane. Avant d'écouter le reportage, voici quelques informations importantes. Spokane est une ville située aux États-Unis, dans l'État de Washington, près de la ville de Seattle. Des incendies de forêt se sont déclarés autour de cette ville. À cause du vent et de la chaleur, le feu est arrivé près des maisons. Des bâtiments ont été détruits et beaucoup de personnes ont dû quitter leur maison. Maintenant, nous allons voir les mots importants. Les flammes. Les flammes, c'est le feu que l'on voit. Exemple, les flammes sont très grandes. Être cerné par les flammes. Cela veut dire être entouré par le feu. Exemple, la maison est cernée par les flammes. Cela veut dire le feu est tout autour de la maison. Être rasé. Dans ce contexte, raser veut dire détruire complètement. Exemple, l'incendie a rasé un quartier. Cela veut dire l'incendie a complètement détruit un quartier. Évacuer. Évacuer veut dire quitter un endroit dangereux. Exemple, les habitants ont été évacués. Cela veut dire les habitants ont quitté leur maison pour être en sécurité. Trouver refuge. Trouver refuge veut dire aller dans un endroit où on peut être protégé. Exemple, les familles ont trouvé refuge dans un centre d'urgence. Craindre. Craindre veut dire avoir peur. Exemple, certaines personnes craignent la police. Cela veut dire certaines personnes ont peur de la police. Maintenant, nous allons écouter l'extrait morceau par morceau. Écoutez cette première partie. Aux États-Unis, les flammes cernent toujours la ville de Spokane. C'est dans le nord-ouest du pays, dans l'État de Washington, près de Seattle. Des quartiers entiers de cette ville de 200 000 habitants ont été rasés. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de la zone. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, certaines, notamment dans la communauté latino, craignent dans la foulée d'être arrêtées par la police de l'immigration. Théo Conscience. Le journaliste dit: aux États-Unis, les flammes cernent toujours la ville de Spokane. Cela veut dire le feu est toujours autour de la ville. Ensuite, il dit: des quartiers entiers ont été rasés. Un quartier entier signifie un quartier complet. Et rasé veut dire complètement détruit. Donc, plusieurs quartiers ont été complètement détruits par le feu. Le journaliste ajoute: des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées. Cela signifie beaucoup de personnes ont dû quitter leur maison. Écoutons la deuxième partie.
Les 3 incendies forestiers qui entourent la ville de Spokane ont déjà détruit plus de 700 bâtiments. Avec le vent et les hautes températures, les flammes sont arrivées jusqu'aux zones urbaines, raconte Jesus Torres, directeur de l'organisation communautaire Latinos en Spokane. La qualité de l'air est très mauvaise. Il y a beaucoup de cendres. Il est très difficile de respirer. La plupart des gens utilisent des masques. 60 000 personnes ont été évacuées. Beaucoup de logements ont été détruits. Beaucoup de gens ont dû aller se réfugier dans les centres d'urgence. Le journaliste explique que 3 incendies ont détruit plus de 700 bâtiments. Un incendie forestier est un feu qui commence dans une forêt. Il explique aussi, avec le vent et les hautes températures, les flammes sont arrivées jusqu'aux zones urbaines. Les zones urbaines, ce sont les endroits où vivent les habitants. Les villes, les quartiers avec des maisons et des immeubles. Donc, le feu est passé de la forêt vers la ville. Ensuite, une personne explique « La qualité de l'air est très mauvaise. Cela veut dire l'air est dangereux à respirer à cause de la fumée et des cendres. » Écoutons cette partie. Alors que des centaines de personnes ont trouvé refuge dans le centre de convention de Spokane, de nombreux membres de la communauté latino s'organisent autrement par peur des descentes de ICE, la police de l'immigration. Dans ce genre de situation, malheureusement, la population latino ne recourt pas à l'aide gouvernementale par crainte de descente de la police migratoire. Les gens préfèrent se tourner vers les organisations où ils se sentent bienvenus, avec des gens comme eux, plutôt que vers les services gouvernementaux. Dans cette partie, le journaliste parle d'une partie de la population, la communauté latino. Certaines personnes ont peur de demander de l'aide au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de la police de l'immigration. Le journaliste dit: les gens préfèrent se tourner vers les organisations. Se tourner vers quelqu'un veut dire demander de l'aide à quelqu'un. Par exemple, quand j'ai un problème, je me tourne vers mes amis. Écoutons la dernière partie. Un homme de 37 ans a été arrêté par les autorités à Spokane. Il est accusé d'avoir provoqué l'un des 3 incendies forestiers qui brûlent autour de la ville. Le journaliste annonce: un homme de 37 ans a été arrêté. Il est accusé d'avoir provoqué un incendie. Être accusé signifie la police pense qu'une personne a peut-être fait quelque chose de mauvais. Mais cela ne veut pas encore dire que la personne est coupable. Maintenant, vous connaissez le contexte et le vocabulaire important. Écoutez une dernière fois l'extrait complet. Vous allez remarquer que vous comprenez beaucoup mieux l'information. Aux États-Unis, les flammes cernent toujours la ville de Spokane. C'est dans le nord-ouest du pays, dans l'État de Washington, près de Seattle. Des quartiers entiers de cette ville de 200 000 habitants ont été rasés. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de la zone. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, certaines, notamment dans la communauté latino, craignent dans la foulée d'être arrêtées par la police de l'immigration. Théo Conscience. Les 3 incendies forestiers qui entourent la ville de Spokane ont déjà détruit plus de 700 bâtiments. Avec le vent et les hautes températures, les flammes sont arrivées jusqu'aux zones urbaines, raconte Jesus Torres, directeur de l'organisation communautaire Latinos en Spokane. La qualité de l'air est très mauvaise. Il y a beaucoup de cendres. Il est très difficile de respirer. La plupart des gens utilisent des masques. 60 000 personnes ont été évacuées. Beaucoup de logements ont été détruits. Beaucoup de gens ont dû aller se réfugier dans les centres d'urgence.
Alors que des centaines de personnes ont trouvé refuge dans le centre de convention de Spokane, de nombreux membres de la communauté latino s'organisent autrement par peur des descentes de ICE, la police de l'immigration. Dans ce genre de situation, malheureusement, la population latino ne recourt pas à l'aide gouvernementale par crainte de descente de la police migratoire. Les gens préfèrent se tourner vers les organisations où ils se sentent bienvenus, avec des gens comme eux, plutôt que vers les services gouvernementaux. Un homme de 37 ans a été arrêté par les autorités à Spokane. Il est accusé d'avoir provoqué l'un des 3 incendies forestiers qui brûlent autour de la ville. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Aujourd'hui, nous avons appris plusieurs mots pour parler des incendies, des catastrophes naturelles, des personnes qui doivent quitter leur maison. J'espère que cette méthode vous aidera à mieux comprendre les informations en français. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Français Cool.